Vous avez des objectifs, vous avez des rêves, vous avez envie de les atteindre. Comment y parvenir? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach de vie. J'aide aussi bien des particuliers que des professionnels à atteindre leurs rêves, à devenir la personne qu'ils rêvent de devenir, à être, faire et avoir exactement ce qu'ils veulent. Alors loin d'un côté magique, ésotérique ou illusoire, on part de faits, de méthodes, d'état d'esprit et c'est ça qui fait que ça marche. Alors je vais vous donner un conseil aujourd'hui pour vous aider à atteindre un objectif. Quel qu'il soit, la méthode reste la même. Comment on atteint un objectif? En ne s'en fixant qu'un seul à la fois. Regardez les beaux projets que vous faites, les bonnes résolutions que vous prenez au mois de janvier où vous arrêtez de fumer, vous vous mettez au sport, vous décidez d'apprendre l'espagnol et puis vous allez être plus présent à la maison, passer moins de temps au travail. 4 magnifiques objectifs. Pour autant, si vous attaquez à tout en même temps, ça va être compliqué. On a tous des phases de résistance. Des choses qui vont être compliquées et qu'il faut prendre une par une. Si on prend tous nos objectifs d'un coup et qu'on se dit tous les matins je dois faire ceci, cela, 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 ça va être décourageant plutôt que d'être motivant. Donc, hiérarchisez. Voyez quelles sont vos priorités. Alors, vous pouvez des fois en mener 2 de front, mais n'allez jamais au-delà. L'intérêt, c'est vraiment de comprendre qu'il y a une priorité, que si vous voulez avoir un niveau d'énergie et de motivation important, il va falloir le mettre sur un point. Faire un focus comme avec un appareil photo, faire la netteté sur un élément et pas sur 10, sinon tout va être flou. Ne compliquez pas votre vie, vous avez déjà des journées bien remplies, bien chargées, ça va être compliqué de dégager du temps pour et faire du sport et vous mettre à une langue étrangère. Si vous arrêtez de fumer, mine de rien, vous allez dégager un petit peu de temps parce que toutes ces petites pauses cigarettes, si vous les additionnez dans la journée, ça représente du temps. Donc, voyez comment vous pouvez vous organiser pour atteindre vos objectifs, mais la focalisation sur un objectif à la fois, c'est une des clés du succès. Quand j'accompagne des personnes qui créent une entreprise, elles ont envie de faire 1 milliard de choses en même temps, en parallèle, et elles pensent qu'elles vont découper leur journée comme ça. C'est important d'aller au bout d'une action. C'est-à-dire que quand on va vers un objectif, il ne faut pas s'y reprendre par 25 fois, 30 fois, 40 fois et commencer un truc, l'arrêter, le recommencer, le reprendre pour 10 minutes. Non, on a un objectif, on s'y met. Donc, on anticipe la chose. Si par exemple, vous voulez dégager plus de temps pour être à la maison plutôt que de passer toutes vos soirées au travail, voyez comment vous allez rendre possible la chose. Soyez réaliste. Ne commencez pas par supprimer toutes vos soirées de travail où vous avancez sur vos dossiers et être tous les soirs à la maison. Diminuez progressivement. Il faut que l'objectif soit atteignable. Donc commencez par diminuer pour vous rendre compte que c'est facile, que c'est agréable, c'est-à-dire que vous allez voir que ça ne vous demande pas un effort surhumain le restant de la journée, parce que si vous vous surchargez la journée, vous allez finalement arriver tellement crevé à la maison que ce temps que vous aurez en famille sera gâché par une humeur un petit peu massacrante parce que vous êtes sur les nerfs, parce que vous êtes tellement fatigué. Donc soyez cohérents. Ok, vous passez par exemple 5 soirs par semaine jusqu'à 21 h au travail pour avancer. Essayez de voir si vous ne pouvez pas en passer que 3. Si vous supprimez vos pauses cigarettes, vous voyez qu'il y a un équilibre qui va se faire et si ça se trouve, vous allez gagner 2 heures. Alors, c'est un calcul à faire. Si vous ne fumez pas, vous allez me dire super, je gagne du temps, comment? Eh bien en étant plus efficace, plus productif. Vous allez voir ma formation qui vous permet de gagner en efficacité, en performance. C'est aussi bien applicable dans la vie privée que dans la vie professionnelle et c'est une des clés pour atteindre ses objectifs. Parce que si on est plus efficace, on passe un temps qui est plus concentré, qui est plus productif sur une action et ça nous permet de faire l'action en moins de temps que ce qu'on faisait avant. Il y a plein de techniques, plein de méthodes qui permettent de gagner un temps fou. Moi, ma méthode permet à peu près de gagner 2 heures par jour. C'est considérable. Donc, si vous voulez atteindre ces objectifs-là, vous me contactez. Je peux aussi bien vous coacher de manière individuelle pour vous les apprendre, ces méthodes, pour vous entraîner, pour substituer vos anciennes habitudes qui vous amenaient à un défaut de production ou de performance et les remplacer par de nouvelles plus positives. Et également,
passer par le système de la formation en ligne. Vous pouvez garder cette formation, l'écouter, la regarder en permanence. Enfin, en permanence, on s'entend, hein. Le but c'est d'être efficace, donc pas de passer son temps sur la formation. Mais en tout cas, ça va vous apporter des clés et des méthodes. Si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps ou d'avoir que le dimanche, je ne consulte pas le dimanche, mais la formation, vous pourrez la regarder tranquillement et la réécouter en voiture quand vous êtes dans les bouchons, voir du positif aux bouchons, plutôt que d'être constamment en train de ronchonner. Donc vous voyez, il y a des pistes. On peut se dégager du temps pour atteindre ses objectifs, mais pour réussir à les atteindre, il faut s'attaquer à un seul à la fois, ou au pire deux. Mais il ne faut pas que ça soit des choses qui se superposent. Faut, par exemple, quand on sait qu'on ne peut pas s'attaquer à l'un sur un moment, se dire tiens, est-ce que je peux avancer sur l'autre projet, sur mon autre objectif? Est-ce que je peux développer cette compétence qui fait partie de mes objectifs? Parce que là, je ne peux plus avancer sur l'autre, j'attends une réponse d'un tel, ou voilà. Donc comme ça permet de ne pas être en vacances. En vacances, c'est pas le terme de je pars en vacances, c'est le fait de ne plus rien faire et d'être bloqué. Donc plutôt que d'être bloqué, autant avancer sur ces objectifs. C'est motivant, ça permet de se montrer qu'on est en progression. Alors fixez-vous des sous-objectifs. Si votre objectif c'est d'être milliardaire, objectif comme un autre. Si c'est le vôtre, je ne juge pas. Si c'est de passer plus de temps à la maison, vous voyez concrètement comment vous pouvez, étape par étape, atteindre votre objectif. Ok ? On n'avale pas l'éléphant d'un coup, on l'avale petit bout par petit bout, on découpe l'objectif en sous-objectifs et on s'attaque à un seul en même temps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous donnera envie de vous lancer dans des défis qui vont vraiment vous servir à avoir la vie de vos rêves et puis vous permettre finalement de vous fixer des objectifs que vous arrivez enfin à tenir. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce qui va vers le haut, ça montrera que vous n'avez pas juste regardé et puis sans grand intérêt être allé jusqu'au bout ou juste avoir interrompu en cours de route. Je ne le sais pas si vous allez jusqu'au bout, donc si vous aimez, dites-le moi. C'est vraiment une jolie récompense pour moi. Et si vous voulez ne rien manquer, abonnez-vous et partagez. Ça aidera beaucoup de personnes autour de vous. À très bientôt et surtout allez regarder sur le site challengeyourself.fr ce qui peut vous être utile. Au revoir.